Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, elle ne dispose que de 1200 avions dits modernes, comprenant 826 chasseurs et de 1500 datant des années 30. La chasse se composait de Curtiss Hawk 75A, commandé aux États-Unis en 1938, de Morane Saulnier 406, de Potez 63 et de Vieux de Voitine D500 et D510. Les bombardiers n'étaient guère mieux lotis, puisque composés de blocs 200 et 210 et d'Amiot 143. L'armée de l'air française était globalement impréparée à une invasion, surtout face à la machine militaro-industrielle allemande, déjà dotée d'une aviation moderne de près de 10 000 appareils, fin 1940. Au début de l'invasion de l'Hexagone, en mai 1940, la France ne pouvait aligner que 1500 appareils, dont 784 chasseurs. À ce moment-là, un seul chasseur français pouvait tenir tête au redoutable Bf-109, le De Voitine D520. En juin 1936, le ministère de l'Air formula la demande d'un chasseur moderne, rapide, à fort taux de montée, à faible distance de décollage et d'atterrissage. Il est censé remplacer le vieux D510. De sa propre initiative et sur ses fonds propres, Émile de Voitine entreprit la conception d'un chasseur moderne capable de dépasser 520 km/h. Il proposa d'abord le D513, mais il est jugé insuffisant. Il propose par la suite le D520, mais face aux hésitations de modernisation et d'armement dans l'aviation française, 2 ans s'écoulèrent avant qu'il n'obtienne l'autorisation de construire 3 prototypes en 1938. Le D520 est un monoplan à aile basse et train d'atterrissage escamotable. Il fit son premier vol en octobre 1938 et offre d'excellentes performances, atteignant 550 km/h à 17 000 pieds et arrivant au niveau de vol 262 en moins de 13 minutes. Sa résistance structurelle et ses qualités aérodynamiques n'avaient plus rien à démontrer lorsqu'en 1939, il atteignit 825 km/h en piqué. Il s'avère plus rapide de 40 km/h que le Messerschmitt Bf-109 E3, mais en revanche, moins manœuvrable. Il est motorisé par un Hispano-Suiza 12Y de 1000 chevaux, actionnant une hélice bipale en bois à pas variable. Il souffre de 2 principaux défauts. Il est délicat à piloter et les accidents qu'il connaîtra le montreront. De plus, son cockpit reculé limite terriblement la visibilité au sol. Bientôt, 2350 appareils furent commandés, mais touchés par des difficultés de refroidissement du moteur, seule une poignée, 36, était opérationnelle au moment de l'invasion. Sa production continue durant la bataille de France, pour atteindre 403 exemplaires. Le D520 peut aller jusqu'à près de 540 km/h. Il a une vitesse ascensionnelle de 690 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 36 000 pieds, il peut franchir plus de 1540 km. Il a une masse à vide de 2 tonnes 125 et une charge maximale au décollage de 2 tonnes 8. Il mesure 8,76 m par 10,20 m et en possède 2,50 m de hauteur. Sa surface à l'air est de 16 m² et son armement se compose d'un canon fixe de 20 mm et de 4 mitrailleuses fixes de 7,5 mm sur le bord d'attaque des ailes. Se battant héroïquement aux côtés des autres appareils français et des Hurricanes britanniques, il revendique pas moins de 108 victoires, sans doute 150, pour 85 pertes. Malgré une résistance acharnée, le De Voitine ne put empêcher à lui seul l'invasion du pays. Ils étaient trop peu nombreux. Mais il a tout de même grandement contribué à la ralentir, dans une certaine mesure. 165 D520 et leurs pilotes s'enfuirent en Afrique du Nord, alors contrôlés par Vichy. 3 en Angleterre et 153 restèrent en métropole. En avril 1941, l'Allemagne autorisa la France à construire 550 D520 pour son propre usage, à la condition d'en construire pour la Luftwaffe. Finalement, 349 seront réalisés sous le régime de Vichy et 139 pour les forces de l'Axe. Lors de l'invasion de la zone non occupée en 1942, les Allemands se saisirent de 246 D520 et l'Italie de 60, et furent affectés à la défense de Naples et de Turin. Les Allemands s'en servirent pour l'entraînement de leurs pilotes au combat aérien, et ils en livrèrent une centaine à la force aérienne bulgare. Les D520 bulgares infligèrent 10 pertes aux Alliés, dont 8 bombardiers, contre 5 de leur côté, avant que la Bulgarie ne rejoigne le camp allié en 1944. Le D520 fut envoyé par Vichy en Syrie en 1941 contre les Alliés. 99 missions sur 266 furent accomplies par les D520 pour un bilan de 31 victoires et 11 pertes en combat aérien.
plus 24 pertes par la DCA, accidents ou bombardements. Même si la force aérienne vichiste était relativement conséquente en Libye, elle manquait de pièces détachées, empêchant la pleine opérabilité des D-520. Seuls 5 Deuxvoitines rejoignirent la France libre. En 1944, le premier groupe de chasse des FFI, commandé par Marcel Doré et composé de D-520, repris aux Allemands, mène des attaques contre les poches de résistance allemandes de la façade atlantique. Produit à plus de 900 exemplaires, il aura servi durant tout le conflit. Le Deuxvoitine D-520 s'opposera pour la dernière fois en 1953. C'est finalement un superbe appareil qui s'est retourné contre les Alliés, puisque l'essentiel de l'engagement du Deuxvoitine aura été au crédit des forces de l'Axe. Ses performances hors normes lui promettaient des centaines de victoires, une supériorité sur une grande partie des appareils du début de la guerre, et une carrière aussi prestigieuse que glorieuse. Mais son arrivée tardive et en trop faible nombre durant la bataille de France aura limité son impact sur l'offensive allemande, bien qu'il fût un adversaire de taille pour le redoutable Bf-109 et pour de nombreux autres chasseurs.